On dédie ce récap à David Brenner, monteur sur Man of Steel, Batman vs Superman et Justice League, donc un très bon collaborateur de Zack Snyder. On a une très grosse pensée pour toute sa famille et ses proches. Repose en paix. Captain Sam, can you hear me? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 15e récap, et oui déjà, et on va pas traîner parce que cette semaine, Marvel, DC, Star Wars, Transformers et même The Boys, il y a de la news. On commence tout de suite avec une news qui nous vient de Deadline et on apprend que Justin Benson et Aaron Moorhead réaliseront la majorité des épisodes de la saison 2 pour la série Loki. On se rappelle que la réalisatrice Kate Herron avait expliqué qu'elle ne voudrait pas rempiler pour une deuxième saison, qu'elle voudrait se cantonner à cette première saison. Donc Marvel Studios et plus particulièrement Kevin Feige a dû aller trouver de nouveaux réalisateurs pour cette saison 2. Bon, il n'est pas parti chercher très loin non plus, parce qu'il est parti chercher le duo de réalisateurs qui sont sur Moon Knight. Donc voilà, ils ont réalisé plusieurs épisodes pour la série Moon Knight qui sort très bientôt, on vous le rappelle, fin mars. Pour rappel, si on se tourne encore un petit peu au niveau de l'équipe technique et plus particulièrement de l'équipe créative, on se souvient que Deadline avait annoncé il y a de ça quelques semaines que c'est Michael Waldron, donc le scénariste sur Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui remplirait pour le poste de showrunner sur la saison 2 et pour celui aussi de producteur exécutif, tout comme Tom Hiddleston. Donc voilà, du beau monde pour mener ce projet à bien, cette saison 2, et on espère qu'elle sera tout aussi captivante que la première saison. On continue avec Deadline qui nous apprennent une nouvelle news du côté de l'univers Sony, et on apprend que Fred Etchinger rejoint le casting du film Kraven le chasseur dans le rôle du caméléon. Bon, le caméléon, ça vous parle forcément si vous êtes fan de Spider-Man, mais laissez-moi vous rafraîchir la mémoire au cas où. Le caméléon, c'est l'identité que se donne Dimitri Smerdiakov, qui est à la fois un espion mais aussi un maître du déguisement. Il utilise des masques en latex et imite la voix de chaque personne de qui il prend l'identité. Tout ça grâce à un petit gadget qu'il tient au niveau de sa ceinture qui peut copier un nombre infini de portraits. Pour revenir un petit peu sur le projet, on se souvient il y a de ça quelques temps des rumeurs qui nous rapportaient que le caméléon pourrait être l'antagoniste principal du film. Ça sonnerait vrai, bon, même si on n'a pas pour l'instant vraiment de source fiable pour nous le confirmer, mais ça serait complètement plausible puisqu'on sait que voilà, beaucoup de membres de la famille de Kraven devraient apparaître à l'écran, et du fait que le caméléon est le demi-frère de Kraven, il pourrait y avoir une rivalité entre ces deux-là, et donc pourquoi pas un antagoniste principal du film, ça sonnerait tout à fait vrai. Donc à vérifier par la suite. Encore Deadline, et oui, cette semaine Deadline, ils sont vraiment chauds comme le feu et ils ont balancé des news de partout. Ils nous ont appris notamment que Aaron Pierre rejoint le casting du film Blade dans un rôle, vous l'avez deviné, encore inconnu, bien évidemment. On sait cependant que son rôle serait assez important, donc voilà, on peut déjà se dire qu'il sera un long moment au moins à l'écran, et ça c'est plutôt cool. Aaron Pierre, c'est pas du tout un inconnu du genre super-héroïque, puisqu'il a déjà incarné un rôle dans la série Krypton, où il incarnait Dave M, qui était un commandant de l'armée kryptonienne. La semaine dernière, je vous annonçais une triste nouvelle, comme quoi les séries Marvel allaient quitter la plateforme Netflix, donc je parle des séries Daredevil, Punisher, Jessica Jones, Defenders, etc. Eh bien, on a eu une fuite qui nous provient directement de Disney+ au Canada, et il semblerait en fait que les séries reviennent sur la même plateforme, donc Disney+, le 16 mars. Donc voilà, ça reste encore une fuite en rumeur, quoi. On ne sait pas vraiment si ça sera la même chose par exemple pour la France, donc on attend de nouvelles informations, mais ça sent quand même très bon. Et voilà, pour finir les news Marvel, cette semaine on a aussi le droit à des nouveaux trailers promotionnels pour la sortie en digital et en physique de Spider-Man No Way Home. On vous conseille d'aller regarder ça, puisqu'il y a plein d'infos sur le tournage,
comment ils ont imaginé même les intrigues. On voit plein de behind the scenes des 3 Spider-Man et même de tous les antagonistes. Ça fait super plaisir. Ils ont même sorti 7 images où ils réalisent le même, tous les 3, le même iconique des Spider-Man. Donc c'est très très cool, très hâte de pouvoir mettre la main dessus. Chez DC, cette semaine, on a eu pas mal de news aussi. La première, elle nous vient de Deadline, encore une fois, vraiment ils ont fait toutes les news cette semaine. Et on a appris des choses très intéressantes. Ça reste encore au stade, on va dire, de discussion, c'est ce qu'ils auraient entendu au sein de chez Warner. Et donc je vais vous faire une petite liste, parce que ça concerne en fait la fusion qu'il va y avoir avec Discovery et le changement ou non d'exécutif. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça de manière très brève. Alors ce que l'on sait, en tout cas, ça a été officialisé, c'est que la fusion entre Warner Bros et Discovery sera effective en mars, plus particulièrement le 17 mars. On vous tiendra bien évidemment au courant lorsque le deal aura été terminé, que tout sera clos. Ensuite, on sait que David Zaslav, donc le grand Manitou qui sera en charge vraiment de la structure Warner Discovery, on sait qu'il regarde de près les résultats du studio et même ses erreurs. Donc voilà, s'il regarde de près leurs erreurs, on peut penser qu'il scrute beaucoup ce qui se passe autour du DCU et de ce qui a été fait avec justement le Snyderverse. On attend plus d'informations. Et enfin, Jason Kilar et Ann Sarnoff devraient quitter le studio justement une fois que la fusion aura été effective. Voilà, pour l'instant on n'a pas plus d'informations, surtout au niveau de Walter Hamada, au niveau même de Toby Emmerich qui avait prolongé, comme Walter Hamada d'ailleurs, son contrat. On attend d'avoir plus d'informations, de toute manière dès le 17 mars ça devrait tomber, donc voilà, on vous tiendra bien évidemment au courant, et encore une fois, Restore de Snyderverse. On passe du tout au tout, puisque cette semaine c'est James Gunn qui s'est exprimé, puisque Peacemaker vient de s'achever, et donc il a annoncé que la série Peacemaker était renouvelée pour une 2e saison. Comme je vous l'ai dit, la saison 1 a achevé sa diffusion sur HBO Max il y a très peu, mais on n'a toujours aucune information pour une sortie en France. Ça c'est vraiment très dommage, donc voilà, je vais pas m'éterniser non plus sur Peacemaker, puisqu'il y a potentiellement une vidéo que l'on prépare avec Julien sur le sujet. On vous tiendra bien évidemment au courant, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux pour avoir toutes les informations. Insta, Twitter, Facebook, on est partout. Une autre news de Deadline, et cette fois-ci ça concerne un personnage très méconnu de chez DC. On apprend que la société de production G-Unit Films and Television de 50 Cent développerait un film sur le personnage de Xero en live action. Alors, qui c'est ce personnage qui est très méconnu même dans les comics? Il s'agit de Coltrane Walker, qui est un Afro-Américain assassin du gouvernement transformé en arme et qui tire son invincibilité de sa capacité à se déguiser en homme blanc pour se fondre anonymement dans les exotiques casinos royaux fréquentés par l'élite international. Le projet Xero devrait donc raconter l'histoire de son éveil moral ainsi que les périls de vie ou de mort qui s'en suivent. Hâte de voir ce qui sera fait autour de ce projet sur le personnage de Xero. Pareil pour les Wonder Twins, on voit vraiment que DC mise sur des personnages très méconnus afin d'essayer de les populariser du grand public. À voir, est-ce que cela sera payant? On verra bien. La prochaine news, elle nous vient, pas de Deadline pour une fois, elle nous vient de Real Screen Geek, et on apprend que Gal Gadot ainsi que Jason Momoa pourraient revenir dans leur rôle respectif donc de Wonder Woman et Aquaman pour le film The Flash. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou non? J'ai envie de répondre que ça dépendra de leur utilisation dans le film, et on sait que The Flash se base sur les événements de Flashpoint. Donc ça aurait été vraiment très cool de dépeindre ce qui se passe dans Flashpoint de base, à savoir une guerre entre les Atlantes et les Amazones. Donc ça aurait opposé Aquaman et Wonder Woman au sein même de The Flash, ça aurait été très cool. Après, est-ce que cela se fera? J'en doute fortement, mais à voir, on peut toujours avoir des surprises. La dernière news de chez DC, elle concerne son Chevalier Noir, et elle nous provient directement de Matt Reeves, qui nous apprend qu'il y aurait des discussions en cours autour d'une suite
à The Batman. Bon, c'est un secret pour personne, hein. On sait que Matt Reeves il a une vision très très large de l'univers de Batman, qu'il même essaierait de capitaliser peut-être sur un Batverse avec plusieurs projets connectés. Donc avec The Batman, plusieurs séries qui sont déjà en chantier comme la série concernant la police, donc la Gotham PD, qui serait très inspirée de Gotham Central, et un projet sur le Pingouin. On sait qu'il y a aussi eu des discussions autour d'un projet sur Catwoman, donc là ça fait déjà beaucoup de projets. Une suite dont il a parlé récemment où il aimerait peut-être comme antagoniste un certain Mr. Freeze. Voilà, un univers très riche, très large sur The Batman, et donc on se dit qu'il a de très très beaux jours devant lui. Cette semaine, chez Star Wars, on va parler de bande originale. La première news, elle nous vient de Music Film Reporter, et on apprend que Nicholas Britell sera le compositeur de la bande originale pour la série Disney+, Andor. Si le nom de Nicholas Britell ne vous dit rien, eh bien il faut savoir qu'il a composé la bande originale du film Cruella, et très récemment, il a composé la musique du film Don't Look Up pour Netflix. Et par contre, sur cette news de Variety, le compositeur, vous devez de le connaître. C'est donc officiel, John Williams a composé le thème principal de la série Obi-Wan, Légende, Kenobi. Voilà, Lucasfilm, ils savent y faire avec leurs fans, et ramener Papa Williams pour composer le thème principal de la série la plus attendue du côté de chez Star Wars cette année, eh bien c'est un coup de maître. On ne sait pas encore qui composera le reste de la bande originale. Est-ce que John Williams l'accompagnera? Est-ce qu'il le fera tout seul? C'est encore assez flou, on ne sait pas vraiment. Mais déjà, rien que savoir qu'il a composé le thème principal, c'est déjà exceptionnel. Et donc, ça fait super plaisir. On a eu le droit aussi cette semaine à un nouvel aperçu sur le jeu Lego Star Wars, la saga Skywalker. Donc, ça a été publié par IGN. Vous pouvez retrouver la vidéo sur nos réseaux sociaux. Et puis, on passe directement à une news assez costaud. Selon Discussing Film, John Watts aurait été choisi pour réaliser au moins un épisode sur l'une des prochaines séries Star Wars. Et d'après cette même rumeur, et c'est là que ça devient très intéressant, il s'agirait de la série secrète sur la Haute République. Alors attention, elle n'a pas été confirmée elle non plus, la série n'est pas confirmée. Mais voilà, de plus en plus d'informations sur ce projet de film, de série sur la Haute République, et on a vraiment envie de voir ça. Amazon nous a lâché une affiche et un premier trailer pour la série d'animation The Boys Present Diabolical. Donc la série, elle est prévue pour sortir en intégralité le 4 mars sur la plateforme Amazon. On rappelle qu'elle comportera 8 épisodes, écrits et réalisés par des équipes créatives différentes. Donc voilà, les histoires seront donc toutes différentes, mais liées au sein du même univers. Et donc c'est pour ça que vous pouvez apercevoir que les styles d'animation sont eux aussi très différents en fonction des épisodes. Attention, grosse news sur Transformers et donc sur tout son avenir. C'est la Paramount elle-même qui s'est exprimée sur le sujet et qui nous dit que le film Transformers Rise of the Beast sera seulement le premier d'une trilogie, et qu'en plus de ça, il y aurait un film d'animation totalement fait en CGI qui devrait sortir au cinéma en 2024. Le fait qu'il nous annonce une trilogie pour Transformers, ça fait vraiment plaisir puisqu'on attendait vraiment des news suite à Bumblebee, et donc c'est confirmé, cette trilogie se passerait bien dans l'univers développé par le film Bumblebee. Ce qui est très intéressant, c'est sur le film d'animation en CGI et qui en plus sortira au cinéma, puisqu'il y a eu beaucoup de rumeurs sur le sujet ces mois passés. Et en fait, les rumeurs, elles expliquaient que ce film serait potentiellement un préquel sur la guerre de Cybertron. Et alors quand on voit le début, l'introduction d'un Bumblebee de cette guerre sur Cybertron, on peut se dire que voilà, un film animation mais 100% CGI au cinéma, ça serait osé, mais ça serait surtout grandiose parce qu'on a tous envie de voir ça. Donc s'il vous plaît, la Paramount, faites-nous ça. Qu'est-ce qu'on mate cette semaine? Eh bien cette semaine, c'est Julien qui s'est occupé de défendre l'honneur en regardant un film héroïque, à savoir X-Men Days of Future Past. Moi je suis plus allé encore sur des films de science-fiction, donc j'ai revu Retour vers le futur, et j'ai même vu Moonfall qui est encore à l'affiche. Si vous voulez vous faire votre propre avis,
Je ne préfère pas donner le mien. Au niveau série, eh bien, même si j'ai fini très récemment Daredevil saison 3, j'ai revu quelques passages voilà, de la saison 2, notamment lorsqu'il y a Frank Castle. C'est de l'art, c'est de l'art. Ces moments-là, c'est vraiment magnifique, notamment le moment de la prison. Je ne dis rien au cas où certaines personnes ne l'ont pas encore vu. Voilà, donc j'ai regardé un petit peu de Daredevil, j'ai regardé aussi un petit peu de Defenders, histoire de me remémorer quelques moments assez sympas. Je sais que Julien, de son côté, lui, il a essayé de reprendre Inhumans. Est-ce qu'il arrivera au bout? Ça, c'est une autre question. Et au niveau jeux vidéo, on est sur du Destiny et sur du Horizon Forbidden West. Voilà, le récap, c'est fini. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez. N'hésitez pas à liker, partager autour de vous, à nous suivre sur les réseaux sociaux, ça fera super plaisir. Je vous laisse la petite surprise du récap comics, je ne vous dis rien dessus, qui devrait arriver très bientôt. Et d'ici là, moi je vous dis rendez-vous mercredi prochain, 14h, on reprend les bonnes habitudes. Et d'ici là, lisez des comics.